tu es fan de K-pop ou de K-drama, il y a de très grandes chances que tu veuilles un jour aller visiter la Corée du Sud. Peut-être même y étudier. Mais comment ça se passe exactement? Bienvenue sur Unitips, le podcast à grande sœur pour t'aider à gérer ta thune et ta vie. Que ce soit seul ou avec mes invités, je te partage tout ce que j'aurais aimé savoir plus tôt afin que tu aies toi aussi les cheat codes de la vraie vie. Aujourd'hui, je reçois dans le podcast mon professeur de coréen qui est parti pendant 1 an étudier en Corée du Sud dans le cadre d'un échange entre universités. Je l'ai donc menacé et extorqué toute son histoire et ses conseils, rien que pour vous. Bonne écoute! Hello Ali, bienvenue sur Unitips. Salut. Je suis très contente que tu te sois prêtée à ce jeu-là. Bon, même si c'est prévu depuis février, on tourne, on est au mois de mai. Voilà. M'étonne même pas. Non, je suis très heureuse de te recevoir parce que tu as une expérience très intéressante avec la Corée, puisque tu as pu à la fois partir étudier en échange, étudier tout court, vivre et travailler là-bas. Donc du coup, ce sera une série de 3 épisodes. Enregistrer la suite, hein, si on est habillé pareil, c'est pas qu'on est des gros catingues. Enfin, pour certaines personnes, je ne sais pas. Mais pour moi, en tout cas, non. Du coup, on va commencer. Premier épisode sur l'échange que tu as fait en Corée. Du coup, c'était en 2014 et 2015. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Donc avant, j'étais bien sûr en licence en France, dans une école de commerce à Orléans. Je faisais un bachelor, c'est l'équivalent d'une licence. J'ai fait ça développement commercial. Donc c'est comment devenir un commercial marketing, ce genre de choses. Comment arnaquer les gens? Ouais, comment vendre des voitures quand t'as pas le permis. C'est le principe. Comment prendre des cours de coréen quand tu ne parles pas coréen? Ah, oups. Ouais. Dis pas tout. Ah, d'accord. Et Elle va me démonter. on avait la possibilité, c'était complètement optionnel, entre la 2e et la 3e année. Donc c'était une année supplémentaire. Donc ça transformait le bac plus 3 en bac plus 4. Enfin, pas légalement, mais on va dire en termes de Tu durée. souffrais pas assez déjà. Ouais, je payais pas assez. Aussi. Faire une année à l'étranger. On n'avait pas l'option juste un semestre, c'était vraiment une année à l'étranger. C'était principalement en Europe. En France, on connaît tous un peu Erasmus. Mais là, on avait la possibilité de le faire ailleurs. Généralement, c'était l'école qui avait des partenariats. En théorie, on pouvait trouver, mais il y a eu très peu de situations, dont moi dans mon école, où des gens trouvaient ce genre de choses. Et un jour, mon prof d'anglais, qui était la personne qui était en charge de ça, j'étais en stage, il m'a appelé. Ali, on a un échange, un nouveau partenariat, devine-nous. Tombouctou. La Somalie? Enfin, j'ai toujours rêvé d'être le roi des pirates. Non. Non, non, One Piece, c'est ok. J'ai en Corée. Donc, ça m'a permis de faire 1 an en Corée, du coup, entre ma 2e et ma 3e année. D'accord. Et pourquoi la Corée, du coup? C'est toi qui l'as... Enfin, t'avais déjà un attrait pour la Corée ou pas? Alors, j'avais déjà découvert de base le Japon quand j'étais ouais, à peu près quand j'étais au collège, On est de avec la les même mangas. génération. Voilà, on est de la même génération. Donc, pour les petits jeunes qui nous suivent, ceux qui sont nés après les années 2000, hein, on vous hait. Vous avez manqué la meilleure partie du moment, à savoir quand la France a distribué les mangas en France en pensant que c'était pour les enfants. Ah non, ça c'est encore avant, ça c'est le club Dorothée. Je suis pas quand même à Yes. ce point-là. Non, t'as eu avant 2000 c'est Pokémon, mais dans les années 90, t'as eu toute la partie, l'arrivée des mangas et des animés en France, Ouais. en Je suis fait, peut-être arrivé un peu avec la tard. case et tout. Moi c'est pas vraiment à la télé que j'ai commencé, Mhm. sur le coup. J'ai commencé directement en ligne. Des amis qui ont recommandé. J'ai pas trop connu, peut-être un peu Dragon Ball Z, mais. Ou Game One, si, Game One. Game One et la Ouais, chaîne qui tu s'appelle vois. Manga. Ouh, innovation. J'ai commencé par ça et sûrement mi-lycée, fin du lycée, grâce à YouTube et à ses recommandations, j'ai découvert des japonais qui sonnaient pas japonais.
Ah oui. Il paraît qu'on appelle ça des Coréens. Donc, si j'ai commencé par la musique ou peut-être les séries. Je ne T'as saurais pas commencé par dire, la ça se trouve un K-pop? peu les deux. T'as commencé par la K-pop et les K-dramas? Oui, Toi qui craches trop sur la K-pop, t'as commencé par la K-pop? oui. T'as écouté qui quand je veux savoir? Les premiers que j'ai dû découvrir, ça Big devait Bang? être IU ou Hailey, je pense. Ouais, IU la base, ok. Ouais. À mon avis, ça devait être eux. Peut-être pas en mode entendre, mais que j'ai retenu, entre guillemets, le nom. Ça sera peut-être Girl Generation et Tiara, peut-être aussi. J'avoue, le Girl Generation, c'est un peu compliqué. Franchement, tu commences à voir, surtout, j'ai commencé à un peu plus écouter, notamment avec les chaînes YouTube qui faisaient les sous-titres. Ouais. Tu as des recommandations et tout ça. On est en quelle année à peu près à ce moment-là? Euh, Ça devait être 2010 à peu près. Avant l'arrivée de Psy. Ouais, ouais, c'est ça. Bien C'est avant. un petit peu avant Gangnam Style. Parce que Gangnam Ça doit Style, être un c'était fin an. 2012. Ça doit être ça à peu près dans le cas. Mm. Et à un moment, j'ai compris que c'était pas le Japon, que c'était la Corée. Et Le petit pays flippé. je me suis un peu plus intéressé. Et surtout, quand j'ai commencé l'université, j'ai voulu commencer une activité à côté, notamment apprendre une langue. J'avais un peu le choix entre le japonais et le coréen. T'as pris le plus Déjà, mon difficile. meilleur ami faisait le japonais. Donc, il n'y avait pas moyen que je sois comme lui. C'est l'occasion d'aller faire des bêtises avec ton pote en cours de japonais. Ah non, c'est l'occasion de lui dire que ma langue est meilleure que la sienne. La base. Et en, et en plus, je le voyais en chier, qui étant LE anglais-japonais, je le voyais chier avec les kanji, les hiragana, katakana, tout ça. Et moi, je voyais qu'il y avait le hangul, un alphabet. Bah, j'ai pris le coréen. Et c'est moins cher Et du aussi. coup, c'est Donc, je moins me suis cher. un peu plus concentré sur le coréen par rapport au japonais, même si je continue à regarder des mangas, ce genre de choses. Et c'est comme ça que j'ai un peu plus exploré la Corée. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, du coup, arrive 2014, ton prof qui te téléphone. Ton prof était au courant que t'étais passionné par. Enfin, que t'avais un intérêt pour la Corée déjà, je suppose, vu que tu prenais des cours de coréen à Ouais. côté. D'accord. On a déjà dû en parler. On avait des euros parfois en anglais où on devait parler sur nos hobbies, ce genre de choses. Donc, ça avait été mentionné. Ok. Et du coup, comment t'as fait pour organiser ton voyage? Parce que tu pars un an. Enfin, tu pars un an, 12 mois ou un an scolaire, genre septembre, juin. Euh, C'était, on va dire, 2 semestres scolaires, plus la partie entre les deux. Que là-bas, ils ont. Même si je suis parti en septembre, là-bas, ils ont plus ou moins 2 grandes vacances. Oui, enfin, chaque fois un mois, c'est Que ça? janvier, février, on va dire fin. Après Noël, on va dire la période de Noël jusqu'à mi-février, parfois même jusqu'à début mars. Ils ont aussi des vacances. Donc j'étais aussi là-bas pendant cette période. Donc, j'ai fait ouais, de Attends, ils septembre ont à 2 mois. juillet, quoi. Ils ont 2 mois l'hiver et un mois l'été? Mais si tu comptes, c'est assez similaire en France en termes de quantité pure. Parce qu'ils n'ont pas trop de Ouais, vacances des en, vacances entre. en, Ouais, en comptant, j'avais fait les calculs, c'est assez similaire. ouais. Donc, du coup, t'es parti En fait, t'es parti 11 mois, Ouais, en quasiment. gros, ouais. Il te manquait juste la Ouais, c'est dernière mois de ça, j'ai dû vacances l'été. partir ouais, un petit peu après mon anniversaire, donc mi-août, histoire d'arriver un peu avant et c'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, du coup, pour l'organisation, tu fais ça comment? Assez simple dans le sens que t'as, t'as déjà une université, donc, et surtout, c'est un programme d'échange. Du coup, ce qui est logement, ils te proposent un dortoir. Pour ce Qu'est-ce que t'appelles qui... dortoir? T'appelles un dortoir français ou un dortoir coréen? J'ai jamais fait les dortoirs français, mais je Un pense dortoir assez français, c'est similaire. Par exemple, plusieurs personnes dans la même pièce. oui, Ok. là, on était deux. Je crois que Oh, c'était des ça, chambres de deux. c'est pas un dortoir, ça. Mais bon, pour moi. Hum. C'est dans le sens, bon, ils appellent ça les dortoirs universitaires. C'est des chambres partagées, on va dire. Mais Mhm. c'est pas, oui, c'est pas 5 personnes dans une salle. Donc ça, c'était réglé. Pour ce qui était du visa étudiant, c'est assez simple.
quand tu as les documents de l'université, tu as juste à postuler et c'est bon. Le plus dur, Ça coûte c'est combien? gratuit. Oh, bah, c'est cool. Le visa en soi, t'as pas vraiment un peu ou alors des petits frais, mais on va dire c'est que dalle. C'est pas très compliqué, t'as une liste de documents. Si t'as les documents, tu sais que tu l'auras, quoi. Donc le logement c'était bon. Et aussi, ils nous ont aidés sur place. On était accompagnés pour ce qui est d'ouvrir un compte bancaire là-bas. Téléphone aussi. C'était pas Mhm. directement à l'université, mais il y avait des clubs, des associations qui t'aidaient. Donc en soi, j'ai pas eu grand-chose vraiment à préparer. Bon, tout ce qui est assurance, Ah, pas utile. mais au-delà de ça, je suis arrivé. On est même venu me chercher. On avait des créneaux où on pouvait arriver ces jours-là, ces créneaux-là. On se retrouvait tous ensemble et ils nous amenaient directement là-bas. Donc C'est trop bien ça. sur le coup, il n'y a même pas eu la première difficulté de j'arrive à l'aéroport. De, je fais quoi? Tu mets un pied devant, le pied droit devant, puis le pied gauche, puis le pied droit, puis le Et pied plouf! gauche. Non, oh, zut. Ah, ça va, on a selon du port pourtant, Enchon. Ah ouais, je fais des grands pas. Je vois Ouais. ça. Bon, du coup, C'est pas trop de c'est galère. très, très aidé pour une première découverte, un premier voyage là-bas, on va dire très assisté. D'accord, d'accord, d'accord. Du coup, c'était quoi le plus compliqué dans la préparation? Je dirais dans mon cas un peu particulier, je suis Hmm. diabétique. Je voulais Euh, aborder la question après. J'ai vu donc, que t'as dit que tu l'avais pas mis dans la préparation. ça a été la question des médicaments. Il faut y retourner, c'était plus simple, mais là, c'était la première fois. Je connaissais bon, quasiment autant dire que je connaissais pas ou très très peu du pays. Je sais pas comment ça se passait d'un point de vue médicament. Donc ça a Bah, la été, insuline, c'est surfait pour un diabétique, tu le sais bien, euh, hein. Voilà. euh, a priori, l'alcool ça fait baisser le taux de sucre aussi. Pourtant, c'est riche en sucre, l'alcool. Ça dépend des alcools. Il y en a où ça fait plus baisser que monter. D'accord. Je sais que Mais tu as travaillé j'ai dessus. pas encore atteint le niveau d'autosuffisance. Je travaille dessus. T'étais pas encore assez coréen pour ça. Hmm. Du coup, sur le premier voyage, sur cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'était, ma mère avait déjà prévenu de me rendre visite à un moment, donc sûrement pendant les Mhm, vacances, hein, c'est le plus simple, hein. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti avec 6 mois de traitement d'insuline mhm. et elle m'a amené 6 mois. Donc, j'ai pas du tout eu affaire sur ce premier voyage on va dire, aux pharmacies, ce genre de choses. Mais ça a clairement été le truc sur lequel on s'inquiétait le plus, vraiment, c'est le côté. On savait qu'il y avait l'insuline là-bas, tout ça, mais et on avait souscrit à la CFE, la Caisse des Français à l'étranger. Mhm. En soi, j'étais prêt à le faire, hein, mais vu qu'on connaissait pas trop le système, c'est plus ce qui nous faisait le plus peur, quoi. Mm. Petite parenthèse d'ailleurs pour les auditeurs qui voudraient partir à l'étranger. En France, à partir de 3 mois de départ à l'étranger, on peut demander une délivrance en une fois. Il suffit que les médecins inscrivent sur ordonnance délivrance une fois départ à l'étranger. De 3 à 6 mois, il suffit juste de signer un joli petit papier qui certifie bien que selon que vous donnez votre propre parole sur le fait que vous partez bien à l'étranger pendant un certain nombre de mois. Voilà. Après plus de 6 mois, la sécurité sociale demande en fait de faire le même papier, de leur scanner et ils donnent leur accord. Ça prend 15 jours. Alors que l'autre, ça se fait sur le coup à la pharmacie. Là, il faut faire attention parce qu'il arrive qu'il y a certains droits, certaines choses qui demandent de repasser 6 mois par an en France. Je pense entre autres Mm. aux retraités, certaines pensions, tout ça. Donc, c'est pour ça que même nous en pharmacie, ça nous gave de faire ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, on dit aux gens, il y a pas quelqu'un qui va vous rendre visite. Bon, bah, c'est pas, oui, bah, dans ce cas-là, on vous donne 6 mois et on garde l'ordonnance. Dans 6 mois, on redélivre à la personne avec une délivrance pour une fois en 6 mois. Voilà. C'est C'est ce que j'ai fait au final, ouais. l'astuce habituelle. Mais sachez que s'il y a personne qui vous rend visite, vous pouvez vous barrer avec un an de traitement. Plus d'un an, ça va être compliqué. Et je sais qu'il y a moyen de demander une dérogation, mais c'est compliqué pour tout ce qui est stupéfiant aussi. Un conseil, demandez à votre docteur s'il peut faire déjà une ordonnance en anglais. Pas que vous pourrez Ah l'utiliser oui. en Corée, mais c'est plus pour l'aéroport. Oui.
Et il y a même certains, ils ont même des documents plus ou moins déjà tout fait. Je sais que pour le diabète, il y en a un qui est tout fait. Il avait juste à cocher, littéralement, et à mettre son tampon. Il disait que bah, j'avais ces médicaments. Je crois que sur tous les voyages en Corée, je crois qu'une seule fois, ils m'ont demandé ce que c'était dans la poche, que j'avais une poche réfrigérée pour les stylos insuline. Ils Mhm. ont regardé et j'avais sorti le papier et fait, oh, vous inquiétez pas, c'est bon. Mm. Ah bah, je Mais suis partie 2 fois avec tous mes médicaments. Il y en a qui se barrent avec 2 mois de traitement au mois de mai. En septembre, je suis partie avec 15 jours. 30 petites bouteilles de 10 millilitres. C'est quoi de la hmm, nitroglycérine? c'est toujours Ouais, bien voilà. d'avoir le truc au cas où. Oui. Et on sait jamais si on Mais j'ai tombe sur passé la un. Chine avec. J'ai passé la Chine avec les médicaments sans Hmm. problème. Voilà, ils m'ont J'ai rien fait la demandé. Chine, j'ai fait Dubaï, euh, j'ai fait la Russie, j'ai jamais eu de Mm. problème. D'accord. D'accord. Bah ouais, voilà. Sachez que les médicaments, c'est bien. L'autre truc que vous pouvez demander aussi à votre médecin avant de partir, c'est une ordonnance avec les premiers secours. Surtout s'il y a des problèmes particuliers. Là, on s'entend bien, c'est pas là-bas que vous échauffez la Tourista parce que vous avez bu l'eau du robinet. Même si elle a un sale goût, je vous le déconseille. Vous avez le distributeur à eau réfrigérée, le distributeur à eau bouillante. Par contre, l'eau chaude, c'est l'eau chaude là-bas, hein. C'est l'eau qui est faite, par exemple, pour faire les nouilles ou ce genre de choses. Bah, c'est pas de Voilà. l'eau chaude, c'est de l'eau Bouillante. bouillante pour cuisiner, pour faire un thé ou un Voilà. café. Donc ouais, en fait, en vrai, là-bas, tu bois pas vraiment l'eau du robinet. Donc c'est pas là-bas que tu feras le plus de Tourista, mais si jamais tu es sensible d'estomac, si jamais tu as tendance à faire des allergies et tout, demande à ton médecin les produits de base, peut-être un petit antidiarrhéique, si tu es sensible d'estomac, un antivomitif, un antiseptique pour la peau, et puis voilà. Sachant que dans tous les cas, ça reste un pays développé, la Corée, voilà. C'est plus que c'était en 1950, hein, 1950, pays le plus pauvre du monde. Maintenant, c'est un des pays les plus riches. Enfin, Juste il fait si partie des vous pays les prenez ce riches. type d'ordonnance, soit ça peut servir sur place comme Mhm. euh, modèle, on va dire, pour bon, si c'est des choses qui sont pas sur ordonnance ou si tu vas avoir un médecin pour qui sache quoi te prescrire. Par contre, vous pourrez pas utiliser votre ordonnance telle quelle, même si elle est traduite en Mm. anglais sur place. Ah non, mais c'est pour partir. En fait, tu vas à la pharmacie avec et Ou tu fais ta prendre trousse à la avant pharmacie d'arriver. avant. Voilà. Parce que typiquement, si jamais tu es du genre à avoir, ça c'est pour tous les pays où il y a de la tourista et tout, Hmm. en pharmacie, on peut juste vendre de l'Imodium. Hmm. Donc, il y a d'autres médicaments antidiarrhéiques qui sont beaucoup plus puissants, puis il y a toutes les sautés de réhydratation, tout ça. Voilà. Hmm. Donc, grosso modo, les ordonnances de vacances, ça, on les reconnaît très bien. Les médecins ont toutes les mêmes pour les pays Ouais. qui sont à peu près à risque, hein. Donc, crème à la cortisone, antiseptique, et tout le bazar. Donc, du coup, dernière question sur la partie préparation. Tu as dit que tu prenais des cours. Quel était ton niveau de coréen et quel est le niveau minimum que tu recommanderais à quelqu'un pour partir faire un échange linguistique en Corée? Va au niveau, bah, c'est peut-être le moyen aussi, le moment où c'est le plus simple de classifier clairement mon niveau. Je venais juste d'essayer de passer le TOPIK, l'examen de langue, Un le ou TOPIK quatre? 1, Ouais. que j'ai raté. Ah, t'as même pas le topic en fait. T'as pas le Mais topic 1. à pas grand-chose, donc on va dire que j'étais à un niveau relativement proche. J'ai mal compris j'ai fait un hors-sujet, j'ai mal compris l'expression écrite, et du coup, bah, tu fais hors-sujet, c'est C'est hors-sujet, quoi. ballot. Ouais. Euh, Donc j'avais à peu près à ce niveau-là. Honnêtement, je savais faire des phrases simples, très simples. Vraiment pas très compliqué. J'avais pris des cours, mais c'était cours plus détente, hein. Ça faisait combien de temps que t'apprenais le coréen en mode détente? Euh, Ça faisait 1 an que j'étais inscrit au truc. Je crois que j'avais un cours par semaine. Mhm. On va pas dire que c'était des cours très sérieux. Euh, Des J'avais quand petits même un niveau cours? supérieur à la plupart des étudiants d'échange, pour être honnête. La plupart avaient D'accord, oui. aucun niveau. C'est-à-dire qu'honnêtement, on peut se débrouiller sans aucun niveau. Est-ce que avoir quelques petites bases pour certaines situations, par exemple, Bonjour. oui, Merci. bonjour, on va dire que c'est plus pour pas se fermer certains petits trucs, ne serait-ce que de la vie courante, genre t'as un petit boui-boui qui vend de la nourriture, tu veux goûter ou même sans te demander si c'est épicé, ça aide. Juste de savoir demander si on est épicé et tout. Ah Avoir ouais. vraiment des toutes petites bases, ça aide. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Non. Et là où ça aide Mm. également, c'est pour
avoir accès à différentes choses et également économiser de l'argent. Si vous êtes au niveau budget un peu ric-rac, c'est intéressant de peut-être étudier un peu plus pour vous donner accès peut-être à des endroits un peu moins chers ou vous permettre de négocier un peu, quoi. Mais en Ouais, un peu moins soi, touristique. en tant qu'étudiant d'échange, je fais bien la différence entre étudiant d'échange et étudiant. En tant qu'étudiant d'échange, on est souvent beaucoup accompagné. Généralement, il y a un bureau où tu as des élèves un peu, on va dire, bénévoles qui peuvent aider. Mhm. La plupart des universités ont aussi un club, un peu comme on imagine un peu les clubs universitaires qu'on voit par exemple dans les séries américaines. Euh, la plupart des universités ont un club un peu pour rencontrer des étrangers, un peu d'échange culturel. Donc c'est aussi un endroit où on peut, j'ai presque envie de dire, le plus important au niveau linguistique, ça sera surtout l'anglais en tant qu'étudiant d'échange. D'accord. Donc, il vaut mieux avoir un très bon niveau d'anglais et être une bille en coréen qu'un niveau moyen en coréen et en anglais. Clairement. Ok. Ok, ok. Du coup, comment tu t'es organisé sur place? Pour le Euh, logement, pour tout ça. le logement, au début, donc j'étais en dortoir. Donc on Mhm. arrive, on nous met dans les chambres. Je me suis retrouvé avec un Français. T'allais vachement pratiquer. Oh mon dieu, le dépaysement. Bah, au départ, c'est ça, on était beaucoup entre Baguette, Français. baguette. Même l'étage était réservé aux étrangers, donc c'était Wegookland. Euh, niveau, quand je dis, pour le compte bancaire, bon, j'avais déjà l'option internationale sur ma carte bancaire, mais peut-être au bout de quelques jours ou une semaine, on a eu une réunion d'information où ils nous ont aidé à faire un compte bancaire, notamment pour qu'on puisse payer certaines choses, parce que c'était beaucoup plus simple pour eux avec un compte bancaire coréen. Ouais. Téléphone, je pense qu'il... Ah non, le téléphone, je crois que j'ai fait moi-même, sur le Comme coup. un grand. T'as réussi. Wow. Un mec Si qui je me parle. rappelle, je l'ai fait moi-même, mais ça a pris un temps fou. Ah ouais. Parce que Ça à s'arrête là en l'époque, fait. j'étais clairement pas à l'aise en coréen pour aller dans une boutique classique. Du coup, bon, j'avais Ouais. déjà fait des recherches sur plus ou moins ce que je voulais et surtout ce dont j'avais accès. Et il y avait une liste des boutiques où ils parlent anglais. Mais qui parle anglais, ça veut dire que tu as une personne qui parle anglais. Du coup, si elle est pas là, elle est pas là. Mhm. Donc les Ouais. mots étaient pas Et là. puis Donc ça a été une ils ont galère fait des la première progrès. fois. Ils ont des J'ai vu la traducteurs. différence. Hmm. J'ai clairement vu la différence avec les fois après où je me débrouille, même, je dirais même pas parler coréen, où je me débrouillais un petit peu en coréen, où j'ai pu gérer un peu en coréen, ça a été tellement plus rapide. Euh, donc, une grosse partie a été faite tout seul. Plus tard, j'ai changé de logement. Au bout de 2 mois, j'ai quitté le dortoir. Que je voulais bien avoir déjà mon indépendance et aussi, j'habite en Corée, c'est pas pour passer mon temps avec un Français. Je vois pas où est le problème. Ouais, je sais pas, Tu veux pas traîner avec les Weguk? Raciste, va. complètement. Encore Alors, un truc très mental. là, je me suis débrouillé tout seul une première fois. J'ai eu quelques problèmes. Donc, la fois d'après, j'ai demandé de l'aide. Mais une grosse partie, du coup, j'ai été accompagné soit par des services qui m'étaient mis à disposition par l'université, ou soit petit à petit en rencontrant des locaux. Je leur ai demandé de l'aide, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Donc du coup, tu avais pris un logement sur place, ça a été un Goshiwan? Ouais. J'ai commencé dans un premier Goshiwan, sûrement le pire que j'ai fait, histoire de bien commencer. Et ouais, j'ai eu des problèmes, dans le sens, comme je disais, j'étais diabétique, l'insuline, ça va au frigo. Et c'était des frigos partagés, dans la cuisine. Ils Et avaient quand même pas tiré son insuline. un jour, j'ai vu un gars regarder dans... C'était une sorte un peu de pochette isotherme, j'avais bien marqué mon nom dessus. Un truc comme ça, il pouvait... Mais j'ai vu quelqu'un regarder un peu dedans. Je me rappelle, c'était juste avant Noël. Je fais, ouh, j'aime pas trop ça. Que si j'ai pas Mais d'insuline, j'ai pas d'insuline et... le jecte pas, c'est pas de l'héroïne, mais par contre, oui, tu feras une surdose si tu l'injectes. Donc j'ai demandé de l'aide à des amis pour trouver un autre endroit. Et je me rappelle, j'ai déménagé entre Nouvel An et enfin entre Noël et le Nouvel An. D'accord. Ah ouais.
Bon, ça va, après en Corée, Nouvel An, c'est pas vraiment. À moins que Mm. c'est déjà en couple, t'as pas vraiment été raté grand-chose niveau fête. Bon. Voilà. Puis Goshiwan, potentiellement, s'il y a de la place, et t'es dispo ce soir? Ouais, bah tu peux bouger ce soir si tu veux. Voilà. Ah, c'est le truc qui est bien. Le Gochon, là-dessus, c'est ça qui est Partir, vraiment peut-être cool. un peu plus de temps, mais venir, voilà. Et peut-être, j'ai Après, dû peut-être avoir une semaine ou deux où j'avais les deux, notamment, et c'était pratique, notamment pour faire le transfert, mais de tous les trucs, moi j'étais à pied. Mais du coup, comment t'as géré ton budget sur place? Déjà, t'avais prévu de l'argent avant? Comment t'as fait niveau argent? Parce que parlons de thunes, hein, le but, ce podcast, c'est quand même 80% thunes, on- minimum. à l'époque, c'était mes parents. Non, Merci, on avait papa, plus ou moins maman. calculé un budget. Est-ce qu'il était pertinent? Non. Il n'y avait pas assez. T'avais prévu combien? À l'époque, j'avais à peu près 900 000 euros. 900 ou 1000 euros. 900 000? Non, non, 900 900 ou 1000 euros. 000 euros? 1000 euros à peu près. D'accord. Par C'est-à-dire que mois ou pour tout le séjour? c'est simple, après avoir fait toutes les dépenses de, on va dire, transport, logement, on va dire toutes les factures, pour tout ce qui restait, pour tout ce qui est, on va dire, aller dans les magasins ou sortir, tout ça, j'avais 10 000 won, donc à peu près 8 euros par jour. D'accord. Donc en fait, tu vivais avec 900 000 euros par mois. C'était trop court. Avec Il 900 aurait euros. fallu que 900 euros. 900 euros. Pas Ok. 900 000. Ah, sinon, 900 000, Non, 900 slash 1000 c'est ça. euros. Voilà. Euh, et donc du coup, c'est trop court. T'estimes qu'il aurait fallu combien à cette époque-là? Et maintenant, avec l'inflation, il faudrait combien? Je Tu voudrais prévoir dirais, combien? si tu as 1300, ça va. Ouais. Ok. Euh, le logement va avoir une grosse influence là-dessus. C'est-à-dire que Mhm. le logement peut faire que tu aies besoin de moins. Ça m'est arrivé de vivre confortablement avec un budget similaire à ce que j'avais en tant qu'étudiant d'échange. Mhm. Euh, mais parce que j'avais un logement vraiment pas cher. Il y a eu des Un moments où... carton. J'habite à Hongdae pour 40, Non, 40 sur le 000 won coup, par mois. un appartement, t'as même pas un Goshiwan, hein. Ouais, un Enfin, un appartement. appartement, genre, on devrait pas dire appartement, c'est en mode une vieille maison, mais toi, j'avais juste un étage, donc c'était un deux pièces, on va dire, un studio. Et je payais 150 euros par mois. Ah ouais, t'étais où pour se Il faire? faut avoir les contacts. C'est Ah même ouais, pas non, tellement non. l'endroit. L'endroit joue. Il faut avoir les contacts. Ah ouais, Même mes non. amis coréens, lorsque je leur disais le prix, ils me croyaient pas. Je devais montrer le document. C'est là qui tense. Parce que ça fait quoi? Ça fait 50 euros, ça fait Euh, 60 ça 000 won à peu près? ça faisait 180. 180 180 000 000 won. won. Ah ouais, non. D'accord. Donc, du coup, ça, c'est au niveau du budget. Et t'avais prévu ça avant grâce à papa-maman. Hum. Merci, papa, merci. Maman. D'accord. Un peu plus tard, j'ai fait un petit boulot pour augmenter un peu parce que Tu peux travailler avec le visa étudiant? ce Officiellement? Non. Officieusement? Oui. C'est ça? voilà. Et encore si, avec le visa étudiant, tu peux pas les premiers 6 mois. Enfin, Ouais. j'ai pas fait les démarches, mais en gros, ce qui est possible, c'est les premiers 6 mois, tu ne peux pas travailler. Mhm. Après 6 mois, tu peux travailler dans l'entreprise, hein. C'est pas du freelance, ce genre de choses, où il faut un contrat de travail. Tu as une durée limitée de travail. Et en fait, quand tu as ce contrat de travail et ton visa étudiant, tu dois aller au bureau de l'immigration. Ils vont plus ou moins upgrader ton visa étudiant, qui va devenir une sorte de visa étudiant dans lequel tu peux travailler sur ce contrat. Mhm. Donc le premier D'accord. semestre, tu peux pas, mais après, tu peux. Ok. Et donc, du coup, tu as pu travailler un petit peu, mettre un peu de beurre dans les épinards. C'est ça, Vivre c'était avec pas non plus grand-chose. 10 Toi, 000 c'était des won, cours de mais 15 français à 000. côté, ce genre de choses, mais... Ouais, c'est cool. Déjà. Donc, du coup, hormis ce budget un peu short, est-ce que tu as des imprévus niveau argent ou niveau administratif? À cette époque-là, pas vraiment, même niveau administratif, vu que tout est vraiment géré par l'université, ton visa aussi,
Bon, localement, tout ce qui est papier, c'est très simple. Le seul papier, le seul administratif qui peut vraiment être chiant, c'est le visa. Une fois que tu as le Ouais. visa, à part si tu as des situations particulières, comme je sais pas, à l'hôpital, ce genre de choses, c'est très simple. Même tout ce qui est logement, le contrat de logement, c'est 3 pages, quoi. Waouh. Mon Dieu, c'était dur. Mm. Et alors, tu pars un an, et ta mère qui vient te voir, mais tu n'es pas rentrée en France du coup pendant ces un an. Mm. Comment tu as géré la relation à distance avec ta famille, tes amis, le mal Ah du bah, pays? quand ma mère est venue, ça faisait, ouais, elle est venue me voir, donc ça fait 6 mois, et puis moi, je suis revenu après un an en France. Déjà à l'époque, j'avais fait installer Kakao Talk, qui est un peu Pourquoi le WhatsApp. WhatsApp marchait pas? Je pense que c'était une époque où WhatsApp était peut-être pas aussi commun en France. Bizarrement, à l'époque, Ouais. même les gens autour de moi, ils utilisaient Messenger, d'ailleurs. Bah, c'est vrai, quand je Euh, suis partie, moi je suis partie en 2015 en Irlande et on hmm, utilisait Skype, on n'utilisait pas WhatsApp. C'est comment ça Messenger marche? de Facebook Messenger, euh, Snapchat, c'était gros à l'époque, mais je n'utilisais pas personnellement. Donc, vu qu'il n'y avait pas WhatsApp, KakaoTalk, ça me paraissait pertinent, et sachant que j'allais l'utiliser là-bas. Donc, de base, elle avait installé KakaoTalk. Donc, en fait, on communiquait. On se voyait pas autant que quand j'étais en France, mais on communiquait autant parce que j'habitais déjà plus avec ma famille. Donc, on s'envoyait Ah des oui, messages, on s'appelait pas de autant que quand. Il y avait juste à prendre en compte le décalage horaire. Ce qui fait que lorsqu'on s'appelait, bah, en fait, on Mhm. prévoyait un moment. On disait, bah, je t'appelle à telle heure, ce genre de choses. Mais sinon, et quand on envoie un message, bon, on essayait de dire, bon, elle dort, je vais peut-être pas lui envoyer un message, et vice-versa, mais sinon, Ça va, suffit des branches à la sonnerie, hein, c'est pas grave. non, Non, c'est nous plus, à c'est mon avis, si elle entendait un cato en pleine nuit, elle dit, oh, il s'est passé quoi? C'est plus ce côté-là, c'est là. ah, Plus dit, les yes, mamans, c'est sûrement qu'il y a eu un problème. les mamans, les mamans. Puis à côté, t'as la mienne, où je rentre à minuit passé et il y a une pote qui lui envoie un message en disant: «Tu pourras me dire que Barbara est bien rentrée?» Et mère qui lui répond le lendemain matin: «Désolée, je dormais, je t'ai voir, elle est bien dans son lit, donc elle est sûrement rentrée sans souci». Voilà. À base. Elle n'a pas du tout stressée. OK. Du coup, maintenant, parlons un petit peu des études en Corée. Donc là, on est d'accord que c'est des études en plus que tu fais de ton bachelor? Tu as étudié quoi, du coup? C'est, Moi, ma c'était facultatif? particularité, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc j'ai pu voir avec les autres étudiants, même d'autres étudiants français. La particularité, c'est que c'était vraiment, du coup, en plus. Du coup, j'avais aucune restriction, ou même critère. Je sais que d'autres personnes avaient certains cours qu'ils étaient obligés de prendre, ou un certain nombre de Mmh. cours qu'ils devaient prendre pour valider un certain nombre de crédits. Moi, j'aurais pris un cours sur la botanique, ils s'en seraient foutus royalement. J'étudie le marketing. J'ai donc pris des cours pour apprendre la botanique, le jardinage, savoir planter les choux et comment faire de la drogue. What? Toujours avoir Ceci un plan B. disparaîtra aussi voilà. Ceci Bon, disparaîtra sur le aussi au coup, montage. j'ai pris des cours qui étaient liés. Bon, je me rappelle que j'ai pris la pub, business international, ce genre de choses. Quitte à faire Corée, oui, Et autant surtout des faire la même choses chose. peut-être qui étaient soit liées, enfin, soit des choses que j'allais voir, ou des choses peut-être que j'aurais pas voir dans mon cursus de base, mais qui étaient liées quand même. Mmh. Euh, donc c'était quand même intéressant, mais j'avais pas, personnellement, moi, j'avais pas ce stress de je dois prendre ce cours, je dois prendre ce cours, ce genre de choses. OK. Alors, il y a un truc très connu dans les dramas et les webtoons et tout le bazar, c'est la rigueur des études et les bullies, les harceleurs. On le sait, les harceleurs, c'est du bullshit. Voilà. Mais ah bon? Toi, tu dis que non? Je sais pas, moi, j'ai Ouais, je dirais en université, peut-être. Plutôt, si, c'est un vrai problème. ah d'accord, OK, bah, OK, les gens qui m'ont
dit que les Manuel et Mamantais ont menti. C'est pas sympa, ça. Ils exagèrent peut-être sur certains trucs, mais il y a de vrais problèmes. Et c'est un peu un truc dont on parle pas, mais ils commencent à en parler de plus en plus. Et on entend de plus en plus d'histoires de suicide, ce genre de choses, de maltraitance. Hmm. Bah Un après, peu on n'en parle pas. Donc toi, du coup, tout ce qui est maltraitance, en lycée, pas trop. Mais Hmm. ce qui est la rigueur ou la difficulté des études, euh, deux choses à prendre en compte. Un, déjà, moi, c'était des cours en anglais. Ah oui. Et au niveau licence. En Ah, master, donc ce tu sera peut-être un m'étonnes que peu tu aies besoin différent. d'avoir un très bon niveau d'anglais. Euh, le... J'étais clairement pas bilingue. J'arrivais à comprendre à peu près, on va dire 80% du cours. Mais au bout d'un mois ou deux, c'était bon, hein. Là, vite consolidé, quoi. J'ai une question. Ouais. Quand tu prenais les notes de tes cours en anglais, tu les prenais en quelle langue? Je dirais principalement anglais. Mhm. Mais il y avait des mots, des expressions que je mettais en français. Oui, parce que, ok, ça me rassure, je suis pas la seule. Au bout de 3 mois en Irlande, j'ai dû prendre des notes sur un truc, et alors c'était un mélange de franglais tout du long. Hmm. Parfois, il y avait certains concepts, tout ça, que peut-être que je connaissais un mot en français, que je connaissais pas en Ouais. anglais, ou alors juste une expression, un truc où ça matchait bien. Parfois, c'était un peu plus simple en français, mais on va dire c'était sûrement du 80-90%, tout ça. Donc En- ouais, du coup, cours en anglais en tant que licence, t'as pas vraiment Donc, vu de donc, bullying. c'est un peu simplifié le niveau. C'est-à-dire que c'est des cours qui sont disponibles pour les Coréens aussi. Et du Mhm. coup, du fait que c'est des cours dans une langue différente, généralement, ils sont un peu plus simples. J'ai pas tous, mais généralement. Donc au niveau rigueur des études, t'en as pas vu tant que ça. C'est ça. Et en plus, moi, j'ai une école de commerce qui a été assez stricte. Mhm. Donc, du fait que c'était un truc assez strict, j'avais déjà l'habitude, même par rapport aux études que j'ai fait après, potentiellement, ma licence en France était le truc qui était le plus strict. Ouais. Donc t'as pas vraiment senti de pression académique par rapport à ça. Non. Sur Là, ton il d'échange. y a eu peut-être l'aspect de la mémorisation. Il y a beaucoup plus de mémorisation, alors que on est peut-être plus sur la compréhension ou sur genre juste la compétence. Donc c'est peut-être une difficulté que j'ai pu avoir. Mais au-delà de ça, pas vraiment. Et du coup, ça ressemblait à quoi les cours? L'ambiance, les profs. On est d'accord que le contenu ressemblait à un cours normal? Oui, Voilà. la J'ai dit, plupart. si t'as un cours sur la pub, eh ben figure-toi que ça ressemblait à un cours de pub. Waouh, j'aurais jamais Ouais, deviné. pendant mon année d'échange, j'ai pas eu de cours bizarres. J'en ai eu pendant mon master, mais pendant mon échange, j'ai pas eu de Tu cours, on va spoil dire, le prochain. bizarres. Tu spoil le Des prochain profs épisode bizarres, là. oui, mais euh, si je vais faire peut-être une différence, encore une fois, je vais pouvoir comparer à ce que je connais en France, donc c'est une école de commerce, peut-être que c'est différent dans une université pure, très magistrale. Pas trop de questions pendant le cours, c'était plus Mhm, après le cours. mhm, Donc c'est très unidirectionnel, genre le tableau, tout ça. mhm. C'était pas des cours énormes, enfin des classes énormes. Je crois que les plus grandes, c'était 40, mais toi, il n'y avait pas d'amphithéâtre. Genre t'es dans une Mais salle de classe? oui, salle de classe, vraiment. Ok. On avait des plus petites, des plus grosses, mais euh, donc rien de, on va dire, qui surprend. C'était différent pour moi, mais rien qui me fait, ouh, c'est exotique. Euh, C'était les étudiants dedans qui étaient exotiques en voilà. fait. Beaucoup d'étrangers. C'était qu'en anglais. Bon, il y Ouais. avait des Coréens, mais t'avais pas mal de travail de groupe. Donc c'est peut-être là où la plupart, la plupart des professeurs demandaient pas nécessairement de mélange particulier. Ce qui fait que ça arrivait parfois que tu sois que entre étrangers ou que entre Mhm. Coréens. Mais c'était assez commun que les Coréens essayent d'avoir au moins un étranger dans le groupe, notamment pour présenter. Petit futé. Ou pour des recherches, ce genre de choses. Mais, moi, je sais que de base, j'ai
comme je m'étais un petit peu éloigné des étudiants d'échange parce que je voulais vraiment rencontrer des Coréens, tout ça, j'avais peut-être enfin une vue un peu plus homogène. C'est-à-dire, bien sûr, il y avait des étudiants d'échange, mais aussi les Coréens. Donc mes groupes avaient tendance à être assez mixtes et assez divers. Mais je sais que j'ai vu des groupes qui étaient très homogènes, quoi. Notamment chinois. Ouais. Bah après, ça... Il y a quand même un truc tout bête, mais on se rend pas compte de l'importance de la culture et de la façon de penser qui est vraiment typique au propre pays. Tu prends d'autres pays francophones, tu prends... Genre, nos voisins les Belges ou nos voisins les Suisses, coucou, ça pense pas du tout pareil. Donc en fait, c'est hyper intéressant d'avoir une unité de réflexion et de pistes quand tu veux travailler. C'est pas pour rien que ça, c'est à la fois une richesse et à la fois un défi d'avoir quelqu'un qui a une culture différente, une éducation différente, une origine différente quand tu travailles. Je dirais que c'est Parce que de cette année d'échange, c'est potentiellement la capacité presque la plus importante, on va dire, que j'ai développée. C'est être capable de m'adapter et de communiquer dans un environnement différent et multiculturel. mm, Clairement, les non-dits sont pas les mêmes non plus. Les non-dits, les attentes, les objectifs sont vraiment différents. Donc, rien que les systèmes sont très différents. Ici, on a 14. T'es un génie. Là-bas, t'as à moins, c'est pas cool. Donc, ouais. tu cherches à avoir un 90 sur 100. Si tu convertis sur 20, Ça fait ça fait du 19,5. 17. Ouais. 90, ça fait Non, 19,5. non, ça fait 19. 19. Ah oui, oui, 19. Donc, Ça fait 9 sur 10. Donc, c'est non, ça fait pas. 18. Ça fait 18. 90 sur 100, ça fait Ça 9 fait sur un 10. truc. Et ancien bac L. Donc, Je maîtrise ancien très bac, bien Excel, mais. ancien bac ACL, 90 sur 100, ça fait 9 sur 10. Et donc, ça fait 18 sur 20. Voilà. Là, là, c'est pas du tout les mêmes attentes. Et notamment, c'est certain, pour avoir des bourses ou ce genre de choses, ou pour valider des crédits, ce genre de choses, ou de leur pays, c'est plus compétitif, par exemple, ont besoin d'une note plus importante. Moi, je sais que ça n'a jamais été un problème pour moi, mais j'ai déjà Non, vu parce que tu venais des gens les d'autres mains dans les poches. pays ou même d'autres. Non, dans le sens que moi j'avais toujours un peu cette idée de tu fais toujours au mieux. Au mieux, dans Mhm. le mieux que tu peux, entre guillemets, tu vas toujours essayer d'aller au maximum. Mais j'ai vu des personnes qui s'en foutaient un peu plus, qui avaient besoin juste de ça pour valider. Bah, ils disaient, bon, je vais juste faire ça, et bah, du coup, ça crée des problèmes dans le groupe. Ouais, je peux comprendre effectivement. Alors, du coup, quelles sont les différences dans les cours avec la France? Avec les cours français? Oh, mais le fait que les cours sont en anglais. Ça, c'est entendu. Euh, je dirais, sinon, c'est très similaire, hein. T'as vraiment ce côté, je sais pas comment tu dirais en français, mid-term et final term. Les enfin, les partiels et Ouais, c'est les les... partiels ouais, de milieu et de fin. T'as vraiment ces deux Mm. grosses périodes. T'as presque pas d'évaluation entre. C'est vraiment du relax midterm, euh, relax final. À part certains cours, où parfois tu vas avoir un projet entre les deux. Euh, mais c'est très similaire, honnêtement, aux, aux, aux universités françaises. Les cours sont vraiment très séparés. En mode, t'as pas d'interaction vraiment entre les cours, entre les départements non plus. Ok. Un peu comme université en Corée, bah, tu as le département de ça. Enfin, comme université en France, tu as le département, je sais pas, de sciences, tu as le département de littérature, ce genre de choses. Et tu peux prendre des cours dans différents départements, mais généralement, bah, ta majeure est sous un département et la plupart des choses, des cours que tu vas prendre sont vraiment là-dedans. Et donc, bah, la plupart des gens que tu connais sont dans ce département, à Tu part ne si tu manges fais pas la partie des plaie clubs. des autres départements. Tu ne te manges pas Hmm, la plaie des autres départements. c'est ça. C'est Donc, ça. c'est peut-être par rapport peut-être à moi, ce que j'avais fait. Et du coup, moi, au cours que j'ai pris des cours dans deux, trois départements. Donc ça faisait pas, on changeait pas mal de bâtiments. T'as fait Euh, du sport, waouh! ouais.
Et en plus, il y avait un lac au milieu de mon campus aussi. Donc c'est en mode biathlon, d'accord. Ouais, Course t'as et vu natation. je coupais pour rentrer au dortoir, je coupais par le lac. Mais c'est peut-être oui. Ce qui fait que ouais, c'est peut-être la différence, mais encore une fois, comme je dis, moi j'ai pas fait une université classique, on témoignage à prendre avec des pincettes. Le seul moment presque où vraiment j'ai l'impression d'avoir des interactions avec des personnes de différents cursus ou départements, c'était dans les clubs. Ok, et justement, j'allais te demander, t'as été dans des clubs ou autres? J'en Hormis ai le fait club un. d'intégration pour les Bah, étudiants étrangers d'échange. euh, dans mon université, il y en avait deux. Alors, tu en avais un qui était très connu pour Mhm. l'alcool. Spoiler, c'est pas C'est où? celui dans lequel je suis allé. Oh, Il y avait d'accord. trop d'étrangers. J'étais raciste. Trop raciste. Et c'est celui qui existait depuis longtemps, tout ça, c'est un peu le gros. Est-ce que j'ai eu des interactions avec eux? Oui, notamment, par contre, j'ai fait un petit voyage avec eux. Mais une fois, je sais pas, je me rappelle plus exactement, mais j'ai dû être abordé par un gars qui montait un club, un peu comme ça. Bah, j'ai rejoint le club, j'étais le premier étranger du club. Et bah, du coup, c'était un petit peu la mascotte. Et du Et coup, qu'est-ce j'étais qui plus fait la dans couleur ce pourpre? club-là qui était plus petit. Est-ce Ouais. qu'il y avait de l'alcool? Oui. La même quantité que dans Notamment. l'autre, pour beaucoup de monde. D'accord, je Mais je comprends trouve mieux. qu'il était moins en mode soirée et il était peut-être un peu plus du côté coréen, dans le sens, c'était moins occidentalisé. Ça l'était un petit peu, mais moins. Et c'était Et un club aussi, de ce qui était quoi, du coup? intéressant avec ce club, c'est qu'il faisait partie d'une association plus large qui s'appelait Mhm. Sayul, où en fait, tu avais plein de clubs comme ça de différentes universités qui se retrouvaient. Tu avais trois gros districts et tout ça, et du coup, tu avais des activités, bon, à la fois dans ton université, mais tu pouvais aussi te retrouver avec des activités un peu plus générales. Mais du C'était un club de coup, quoi, du coup? Hormis pardon? boire. C'était un club de quoi, hormis boire? Donc, tu peux avoir des sorties culturelles, manger, parfois juste se retrouver en mode, je me rappelle d'une sortie où on s'était retrouvé dans un café juste pour étudier. Bon, bien Tu sûr, parles d'une après, on a sortie? mangé et bu, mais il faut bien une excuse. Le contraire m'aurait étonné venant de toi. Mais du coup, ouais, la plupart de mes interactions sociales, c'était avec ce groupe. Bah, surtout mon premier semestre. On va dire, le deuxième semestre, j'ai découvert l'échange linguistique, mais premier semestre, je ne connaissais pas du tout. Donc, beaucoup ça. Et parce qu'on va dire, c'est à travers plus ou moins eux et ça que j'ai découvert la Corée, quoi, vraiment. L'université À travers la pure, Corée. le, les cours, tout ça, bah, c'était très internationalisé, beaucoup avec des étudiants d'échange, genre de choses. Mais avec ce club, que ce soit le local et le plus gros, c'est là où j'ai commencé vraiment à interagir plus avec des Coréens. Bon, c'était principalement l'anglais. Euh, mais il y a aussi eu des gens, toi, qui étaient, on va dire, qui me traitaient. Bon, j'étais étranger, mais on va dire plus comme un ami, pas juste comme l'étranger qui. Ouh, J'ai regarde, un ami noir. un petit chimpanzé! Non, tu étais leur quota raciste. J'ai un ami noir. Ouais. Checklist, c'est fait. C'est fait. C'est bon. Alors, tu peux pas être gay aussi, s'il te plaît? Faut pas exagérer non plus, hein. Faut pas tout faire, hein. Déjà que déjà, je suis chauve. Ok. Check, suivant. Je l'étais pas à l'époque. D'accord. Et justement, est-ce que tu as pu te faire des amis là-bas? Donc, tu as dit que tu t'es fait. Oups là, 1, 2, 3. Tu as dit que tu t'en étais fait en tant que. Voilà. Tu t'en étais fait dans le club, mais est-ce que tu as Ouais, pu te faire des amis autrement, en dehors du club? ouais. Donc, en dehors du club, je dirais, il y a eu les cours. Il y a principe, pas beaucoup honnêtement, mais notamment un ami que je m'étais fait, on reste en contact même après, euh, quelqu'un à qui je prenais des cours, enfin j'étais en cours avec, on avait un projet ensemble, on avait sympathisé. Et l'autre, on va dire le troisième, potentiellement peut-être pas sur cette année, mais beaucoup d'influence sur la suite, échange linguistique. C'est Donc, c'est à l'étranger aussi, en échange linguistique en Corée. Ça. C'est ça? L'idée, c'est, en gros, ce qui s'est passé, c'est bon, premier semestre, très bien. En plus, j'avais découvert ce club, génial, tout ça. Puis les vacances, et la plupart des gens rentrent dans leur famille. Plus personne.
Je veux dire que le premier mois, j'étais un peu déprimé. Et, Le mec est triste d'être en vacances quand même, c'est le comble, surtout pour un Français. rien à vacances en faire, France. connaître personne, budget très bas, ce qui fait que je peux pas faire de Ok. visite ou ce genre de choses. Donc presque coincé chez toi. Donc, ça, donc c'était assez frustrant quoi. Et c'est cet ami que j'ai rencontré en cours qui donnait des cours d'anglais, collégien je dirais, de mémoire, vu l'âge, qui un jour m'a appelé, elle fait, je vais avec une de mes étudiantes sur un échange linguistique. Est-ce que tu veux venir? Pas de quoi il parle, mais un ami! Du coup, j'y vais. Et le principe, c'est des cafés ou bars. Voilà, c'est des cafés où généralement pendant 2 heures, en fait, tu parles avec des gens et généralement, vu que c'est un champ linguistique, en anglais, généralement, et bon, tu as des Coréens et des étrangers. Et c'est là que je me suis fait un groupe d'amis, ouais, mi-coréen, mi-étranger à peu près. C'était à peu près du 50-50. Mhm. Et j'ai commencé un peu à traîner avec eux aussi. Ils ont fini de renforcer nos élections au Soju. Ouais. Mike's Cabin, il y a des gens qui connaissent ce bar très connu. J'ai fini beaucoup de soirées là-bas. J'ai cru Celui comprendre. de Sinchon, pas celui de Hongdae. J'ai cru comprendre en passant près de Hong dans tous les cas que tu avais un certain retour sur certains coins. Ah, Hongdae, c'est plus tard que j'ai appris. J'étais un Hong Boy. Ok. Pas trop à cette époque, parce que l'université où j'ai fait mes chances, c'était Konkuk, qui est de l'autre côté. Aussi sur la ligne 2, mais de l'autre côté. Donc, les champs linguistiques étaient à Hongdae ou Sinchon? Je sais plus si c'était Sinchon ou Hongdae. Bon, une station près. Un des deux. Ouais. Donc donc c'était un peu loin. Donc je sortais pas tellement en dehors de ces trucs-là pour rencontrer ses amis. Et, ou alors avec les clubs, ce genre de choses, quoi. D'accord. D'accord. Et du coup, est-ce que tu t'es senti intégré avec ces amis ou il y a des trucs qui t'ont surpris dans les relations sociales par rapport à comment on les vit en France? Un truc voilà, que j'ai vite compris, et pas du tout de façon négative, hein, c'est du fait que je maîtrise pas la langue et du fait qu'il y a des différences culturelles, il y a des moments où peut-être je serais un peu à l'écart. Mais j'ai eu la chance d'avoir des gens qui toujours essayaient de m'intégrer le plus possible. Et moi, s'il y a un petit moment, imaginons, on est en train de boire tout ça, il y a un moment, il y a une petite discussion en coréen, j'allais pas me dire, parlez anglais. Donc de ce fait-là, il n'y a jamais eu de problème. Et c'est aussi un truc que certains me disaient qu'ils appréciaient, c'est que justement, ils n'avaient pas ce côté, ils se sentaient mal parce qu'ils parlaient coréen à un moment, tout ça. Donc assez naturellement. Donc, globalement, il n'y a pas eu de problème. Euh, Il y avait un petit peu d'occidentalisation dans la relation à ces moments-là. C'était pas du 100% coréen, comme j'ai peut-être pu vivre plus tard. Mais j'ai pas trop eu de problème, entre guillemets, avec ces gens, parce que c'était des gens qui, en soi, avaient fait le premier pas, être un endroit Mmh. où vous allez rencontrer des étrangers. Donc, de ce fait, il y a eu moins de problèmes, quoi. Ils ont fait un pas, D'accord. moi, j'étais prêt à en faire deux, donc voilà. Ouais. OK. Du coup, comment tu as vécu ton séjour en tant qu'étranger et surtout en tant qu'étranger très, très blanc? Voilà. Pour ceux qui Bizarrement, nous écoutent, ça arrivait pas après, dans les fois où je ouais, retournais. Mais quand j'étais étudiant d'échange, il y avait toujours la question de: tu viens d'où? Tu viens des États-Unis? Non. Tu viens d'Afrique? Non. Bah alors tu viens d'où? de Normandie! Oh dis pas ça, je suis pas normand, hein. Oh. Quand tu apprenais que je t'appelle le breton? Ouais! Je croyais que tu aimais pas la Bretagne. Ah non, c'est la Normandie que j'aime pas. Quand je disais que t'étais raciste! La Bien Normandie, sûr. moi, c'est Mont-Saint-Michel! Ouais. La Bretagne a tout perdu. Elle a plus le Mont-Saint-Michel, elle a plus Nantes, donc y a Oh plus mais j'en veux Bretagne. pas, on en veut pas. On J'ai a ramené le Japon Leclerc. pourtant. Chez. Leclerc?
C'est Les breton. chars? Ah, Le supermarché. Non. oui, non, mais Le- je me doutais que c'était pas c'est pas le général Cette Leclerc. année-là, j'ai pas eu trop de problèmes liés à ça. Tu sens que blanc, c'est un peu plus intéressant sur certaines choses. Dans le sens où on va plus t'approcher, avoir un peu plus d'intérêt. Mais personnellement, j'ai jamais eu trop le problème à cette époque-là. À cette époque-là, j'ai pas été dans des situations où j'ai ressenti que c'était le problème. Parce qu'il y a des problèmes à cause de la langue ou du fait d'être étranger en général, peut-être. Hmm, Mais le fait de ne pas être caucasien, à, à ce moment-là, pas vraiment, quoi. hmm. Non, parce que je nous ai expliqué en cours qu'en fait, en Corée, c'est très simple. Tu as deux origines. Tu es coréen ou tu es étranger. Mm. Donc voilà. Mais est-ce qu'il y a une différence entre un étranger blanc, un étranger caucasien, justement, Tu et un peux étranger avoir non blanc? à certains mots, à des endroits. Euh, par exemple, c'est un truc bête, hein, tu regardes les couples internationaux, principalement des caucasiens. Si on parle pas Ok. d'asiatiques. Mhm. Caucasiens, caucasiennes. Tu regardes sur tout ce qui est, on va dire, télé, émissions, tout ça. Euh, T'as quand même quelques blagues, arabes, pas beaucoup, latino, peut-être un petit peu, mais majorité doit être caucasien. Et Faut surtout, dire t'as que cette idée ouais, du faut dire que les blancs ont blanc-blond, chic. parfait. Voilà. Il faut dire que les blancs ont chic pour envahir partout en se croyant chez eux. Et, dans ce moment-là, oui, mais surtout en tant qu'étudiant, sans chercher à faire des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire, a priori, tu seras pas trop exposé à des situations où, par exemple, si t'es black ou arabe, tout ça. À la rigueur, un des endroits, peut-être, en tant qu'étudiant, peut-être, où tu pourras le ressentir, c'est tout ce qui est boîte de nuit. Mhm. Je sais que les boîtes de nuit, je connais pas trop les boîtes de nuit. J'ai pas trop fait, moi. Euh, je sais, j'ai entendu pas mal d'histoires, et même de gens que je connais, où il y a certaines nationalités qui sont pas trop appréciées. Nationalité, ethnie, en réalité. Asie du Sud-Est, black, arabe, principalement. Mais sinon, par des endroits où ils ont un petit peu peur en mode ah, étranger, ah. Mais souvent, c'est plus une histoire de. Ils savent pas trop quoi faire. En plus, t'as la langue, ce genre de choses. Généralement, c'est C'est plus le ça premier que. convoi dans la ville depuis 1950 à la libération par les Américains. Waouh. Bah, ouais, mais ils ont pas interagi avec. C'est Euh, ça. 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 Et du coup, est-ce que tu as un moment gênant ou drôle à raconter par rapport à ça? Un moment gênant. Ça peut être En drôle tant que. aussi, hein, sur les différences culturelles. Puisqu'on aime parler d'alcool, parlons de ce cher personne dont je n'ai jamais retenu le prénom, parce qu'on l'appelait toujours Soul King. Ah, Soul qui veut dire alcool en coréen. oui. Et qui était plus âgé que nous. C'est important. C'était dans ce club que je disais dans mon université. Et il y avait ce gars c'était un tonneau. Physiquement et spirituellement. Il était du genre à prendre les pichets. Il y avait les pichets, souvent ces pichets cassent. Donc tu es à peu près, je pense, tu dois avoir peut-être 2 litres, 2 litres 5 à peu près dedans, généralement. Et tu peux commander des pichets de bière. Mmh. Il servait un verre ou deux. Il prenait trois quatre bouteilles de soju. Il les vidait dedans. Il faisait un peu son somek. Somek, qui est le mélange de soju et mekju, bière. Un cocktail. Jusque-là, tu dis, bon, c'est juste une façon un peu barbare de faire un somek. Bonsoir, rien de choquant. Sauf que le principe avec lui, c'est que il servait à tout le monde, il te regardait, c'est one shot, à boire d'un coup. C'est des pintes de bière, hein.
Peut-être pas la grosse pinte Ouais. à l'allemande, mais j'ai déjà un bon C'est une verre, quoi. pinte c'est un verre de 500 ml, à la c'est un demi? En fait, un demi ou un Ouais, demi, c'est à peu près, ouais. 250. Donc Ouais, de ce mec, ouais, donc moitié soju, moitié bière. ouais, on est quasi, peut-être pas moitié-moitié, mais ouais, on est au moins sur du un tiers, deux tiers, quoi. Donc Ouais. c'est un sommet que bien, bien corsé. 5 minutes plus tard, one shot. Et lui, il boit quand? Notre objectif pendant un semestre, ça a été de le battre. Ah, lui aussi, il buvait, hein. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Soul King. J'étais le roi. T'es imbattable. On a réussi à le battre une fois, mais on s'est mis à plusieurs, hein. C'était Comme un il prenait votre relais, hein. voilà, vous avez pris votre temps pour C'est boire, du 3 en fait. contre 1 pour le battre, hein. Et il y en avait 2 qui étaient morts en coma éthylique et Et l'autre qui il y était en a qui au ont loupé bord. des cours le lendemain à cause de lui, hein. Dans le Bon, relais ou en temps normal? oh, le relais, je sais plus, mais en temps normal, ouais. D'accord. Donc du coup, la pression qui était plus vieux, c'est par rapport au fait que, bah, comme il est plus vieux, tu ne peux pas dire non, c'est ça? T'avais ce côté-là, ou dans ce côté que ça aurait été. Sur le coup, je pense pas que ça aurait été. On peut pas pouvoir dire non. C'est un environnement peut-être assez international. Euh, Et déjà, il était respectueux. Il le faisait pas avec tout le monde. Il avait trouvé ses trous. Il le faisait avec les trous. Ah, c'est victime, pardon, c'est trop. Appelle ça comme Il a tu trouvé veux. ses On appelle ça des amis. voilà, des amis aussi alcooliques que lui. Ouais. Et je pense que c'est plus que dans l'atmosphère générale, ça aurait fait bizarre de dire non. Si quelqu'un était complètement bourré, tout ça, on leur a dit, d'ailleurs, on va arrêter, et même potentiellement, un truc bête, hein, d'autres personnes, étrangers ou coréens, a dit, oh, je pense qu'elle a assez, et tout ça. Sans guillemets, on prenait soin de chacun. Mais, ouais, imaginons en début de soirée, toi, tout va bien, t'es en mode non, ça a fait un peu bizarre par rapport à l'ambiance, quoi. Alors du coup, quand vous êtes là à boire comme des trous, qui paye à la fin? Parce qu'on rappelle que tu vis avec 10 000 won par jour seulement. On partageait, donc on mangeait moins. J'avais 10 won par jour, 11 000 won d'alcool et ah mince. Non, non, en partageant, toi, c'était gérable, c'était la sortie de la semaine, on va dire. Donc c'est en mode, j'avais 10 000 won par jour, bah peut-être que j'utilisais 7 000. Pour boire ou Euh, pour manger la journée? Non, en vrai, la plupart des jours, j'utilisais Mhm. 7 000 won. Et bah, les 3 000 won que je gagnais sur chaque jour, bah, ça me faisait que j'avais un jour où j'avais plus, quoi. D'accord. Mais c'est comme Du ça coup, que j'ai organisé aussi pour les échanges linguistiques, ou enfin pour toutes mes sorties, quoi. d'accord. Et du coup, quand on étudie en Corée, est-ce qu'on a du temps libre à côté? Ouais. Non. Alors? Je sais que j'avais moins de cours que quand j'étais en France. Moi, j'avais quasiment mes jours complètes. Là, je crois qu'on pouvait prendre 5 cours maximum. Un cours, c'est 2 ou 3 heures? Je crois que c'était 3 heures. Donc ça Donc fait ça fait 15 15 heures heures. dans la semaine. C'était très commun qu'il y ait des gens qui aient 2 jours où vous n'avez pas cours, ou alors le cours juste le matin ou l'après-midi, enfin, ce genre de choses, hein. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas du temps à étudier, ce genre de choses, hein, ou des projets, hein. Mhm. Mais si on parle purement heure de cours, il y a largement le temps. D'accord. Et Et en du plus, coup, si tu es faut faire une... organisé, Ouais. bah, tu étudies un peu tout le temps, tu as tes notes qui sont propres, tout ça. Moi, je sais que c'est mon style. Bah, même pendant la période de. Et ouais. J'aurais pas deviné. J'ai même vendu mes fiches, mes fiches de cours, pour dire. La, Waouh. la- Ce qui fait que ouais, j'avais métro, on avait toujours du temps, quoi. D'accord. Et donc, que fait un Français pauvre qui a beaucoup de temps libre en Corée? Hormis boire comme un trou le vendredi et le samedi soir. Étudier. Ouais, moi, j'en ai profité pour travailler un peu plus mon en coréen, qui était le premier semestre, j'avais un cours de coréen dans le truc, mais le deuxième semestre, je l'avais pas repris. Euh, donc un peu étudier le coréen, traîner avec des amis, mais peut-être des trucs pas chers, genre juste un café. Euh, Il y a des visites qui sont gratuites, donc où j'ai fait quelques petites visites, ce genre de choses. Donc même avec un petit budget, je me démerdais, toi, pour faire des trucs par-ci par-là. Après, j'ai eu aussi les petits boulots, un peu de temps. Donc, bon. Il y a des moments, oui, je pouvais rien faire, hein, parce que j'avais pas l'argent, mais
ça n'a pas été frustrant, du moins pendant les périodes d'études. Pendant les vacances, peut-être un peu plus. Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as pu assister à des événements culturels là-bas? Parce que tu as assisté à pas mal de fêtes, tu as assisté à Chuseok, Nouvel An lunaire. Ah, Pendant l'échange, le seul truc que j'ai fait, c'était les festivals des universités. Notamment parce que c'est gratuit. Enfin, t'as des stands, tout ça, où les activités sont payantes, mais par exemple les concerts ou traîner, tout ça, c'est gratuit. mhm. C'est principalement ce que j'ai fait. Je pense pas avoir fait à ce moment-là d'autres trucs vraiment culturels. Donc tu as fait le tour des festivals, du coup? J'ai dû en faire. Bon, j'ai fait 2 fois celui de mon campus, chaque semestre. Et La j'ai dû base. faire peut-être ouais, deux autres au total. Mais selon, je suis pas D'accord. trop concert non plus. Toi qui n'as C'était pas à plus. boire, tu t'ennuies. C'était même pas ça. C'était plus si des amis y allaient. Bon, ouais, c'est cool, toi, d'aller au festival avec des potes, tout ça. Toi, même sans alcool, hein. Mais toi, tout seul, de moi-même, même si de mon université, bof, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a marqué dans la façon dont les Coréens vivent leur culture? T'as un- t'as vraiment un mélange de moderne et traditionnel. Mhm. euh, Dans le sens que, un truc bête, les palais, ils sont en plein milieu de la ville. T'es au plein milieu du palais, tu vois des gratte-ciels. Quand t'es au château de Versailles, tu vois pas des gratte-ciels. Est-ce qu'il y a des gratte-ciel, même à Versailles? Je crois pas. Il y a des grattes, pas des ciels. Euh, T'as ce côté-là, et que c'est vraiment. Par exemple, je sais que juste sur ce campus, sur les autres campus enfin, quand j'ai fait mon master, c'était pas le cas. Mais par exemple, t'avais des clubs qui faisaient de la musique traditionnelle. Je sais, au bout d'une certaine heure, t'entendais un peu la musique à un certain endroit. Donc, t'avais vraiment ce mélange. Tu, tu voyais entre guillemets, la culture ou même les hobbies des gens dans, dans la, dans la vie de tous les jours, quoi. T'avais pas ce côté. Bah, t'as les endroits pour la culture ou les endroits pour les hobbies et les endroits pour la vie tous les jours, quoi. Mmh. OK. Du coup, si à l'heure actuelle, tu devais donner des conseils concrets aux auditeuristes qui veulent partir en échange, qu'est-ce que tu leur conseillerais? En- Déjà se renseigner dans leur université, savoir s'ils n'ont pas une université partenaire. S'ils en ont une, ce sera très simple. S'ils en ont pas, la plupart des universités acceptent si vous en trouvez une. Donc parfois, il y a certaines universités, notamment coréennes, qui ont un programme et tu peux postuler et du coup bah, faire le truc. Mais bon, alors, si votre université en a une, déjà, ça va beaucoup simplifier. Euh, et après, juste se renseigner en avance de comment vous allez gérer tout ce qui est paiement, tout ce qui est santé, tout ce qui est assurance, tout ce qui est téléphone. Enfin, c'est des trucs simples qui, si tu as fait des recherches avant, sont très simples à gérer. Si tu arrives et tu n'as aucune idée, peuvent être très compliqués. Et si vous avez un budget un peu court et vous avez juste un petit peu d'argent de côté, un conseil, sur une journée ou une demi-journée, prenez un interprète spécialisé pour gérer toutes les démarches. Par exemple, si vous cherchez un logement, si pour tout ce qui est carte SIM, ce genre de choses. Il y a plein de choses qui sont difficiles à gérer en anglais ou juste qu'on ne connaît pas. Du coup, avoir quelqu'un qui, par la langue et deux, connaisse. J'ai déjà fait par exemple une fois pour un logement. Bah, ça a vraiment simplifié les choses. Ça m'a fait économiser de l'argent. C'est peut-être un petit budget à mettre au départ. Ça coûte combien à peu près de faire appel à un interprète spécialisé? Moi, je sais que quand je l'ai fait, c'était pas tellement en termes de durée, mais à la prestation. C'était pour trouver un logement. J'ai payé 250 000 won, donc on va dire 220 euros, on va dire. Euh, Moi, il a pas tout géré parce qu'il a vu que je me débrouillais un petit peu et tout ça, mais il était prêt à tout gérer sur le moment. Donc, c'est-à-dire la recherche. Je faisais les visites avec lui et le personne de l'agence immobilière. Il m'aidait pour tout ce qui était signé, tout ça.
Donc, je sais que la première fois, je me serais pas débrouillé sans. Que D'accord, ça, à la fois d'un point de vue langue et d'un point de vue démarche. Le fait de pas d'accord. connaître comment ça fonctionne. Est-ce que tu recommandes des organismes avec qui partir et organiser son voyage, du coup? Le problème, c'est que la plupart des organismes, bah, ils parlent vraiment voyage, pas échange. En fait, c'est l'école. À la fois ton école potentiellement, ou ton université, et surtout l'université où tu vas, qui Mhm. va organiser des choses. Euh, et en soi, à part le billet d'avion, on est accompagné sur quasiment tout. D'accord, Donc, il y d'accord, d'accord. a généralement relativement peu besoin d'aide extérieure où les universités ont en interne des programmes ou des choses. Et donc là, c'est là qu'il faut voir un peu université par université ce qui est disponible et où se trouve chaque personne. Généralement, très vite, on donne l'email d'un bureau ou d'une personne en charge et pas hésiter à lui demander juste d'avoir un peu un tour d'horizon des aides disponibles quoi, et des programmes disponibles. D'accord. Et du coup, tu recommanderais plutôt de faire un échange sur un semestre ou un an complet? Si vous voulez vraiment découvrir le pays, je dirais un an. Dans le sens qu'un semestre, sachant qu'en plus il y a les cours, qu'on est vraiment très international, on est encore un peu dans l'excitation du nouveau pays, ce genre de choses, et on découvre pas en profondeur, ou même, entre guillemets, parfois les mauvais côtés. Les Euh, sociaux, le racisme, pardon. Non, Soju, c'est les bons côtés. Euh, Le Si après, vous n'avez pas de passion particulière pour la Corée, c'est juste pour avoir une expérience comme ça, 6 mois, ça peut aussi être intéressant. Et il y aura sûrement euh, moins de prérequis. D'un point de vue académique, ça sera un peu moins chiant. Et surtout, je dirais, si vous avez peut-être un niveau d'anglais pas, pas assez haut et que ça fait partie de votre cursus, 6 mois, ça limitera peut-être la casse. D'accord, d'accord, d'accord. Donc Et, en et fait, si aussi, je tout simplement, tout le monde ne peut pas faire un an. Certains cursus ne permettent pas un an. ah, c'est ballot. Certains cursus C'est obligent ballot, un c'est an. ballot. C'était mon cas. Et du coup, quelles erreurs t'éviterais si jamais tu devais recommencer? Le budget. Voilà. OK, Voilà, au-dessous logique. de gérer autrement et peut-être plus me renseigner sur des choses comme le logement, le téléphone, tout ça, où je m'étais pas trop renseigné avant, euh, qui fait que j'ai perdu du temps sur le téléphone. Il m'a fallu un temps fou, il me falloir quasiment 2 mois pour avoir une carte SIM. Mmh. Logement, je me suis retrouvé dans un logement où j'ai eu des problèmes un moment, enfin, ce genre de choses, quoi. Et peut-être apprendre un peu plus les bases du coréen. Tu vois, maintenant je le sais un peu plus et je sais que je fais mes cours par rapport à ça, mais il y a plein de choses, même de base, que je connaissais pas ou que j'avais pas la maîtrise et on n'a pas besoin de savoir tant que ça, Mmh. mais savoir juste ces petits trucs, franchement, aide beaucoup. OK. Et au contraire, quelles sont les choses que tu recommencerais si tu devais faire un échange linguistique? M'éloigner on va dire du groupe international assez tôt. À mon avis, après une semaine ou D'accord. deux, déjà, je commençais déjà à regarder un peu à l'extérieur. Dans le sens qu'on peut très facilement se retrouver à être qu'avec les étrangers ou avec les quelques Coréens qui traînent avec les étrangers et du coup pas du tout découvrir la Corée, la culture coréenne, ce genre de choses quoi. Ou la voir sous un angle très très biaisé quoi. Au final, ça sera comme être un touriste plus longtemps quoi et pas vraiment avoir vécu dans le pays pendant 6 mois ou un an quoi. D'accord. Et du coup, si un auteur ou une auditrice rêvait de faire pareil, de partir en échange, tu lui conseillerais quoi? Euh, si elle a si c'est un gros projet, on va dire, c'est un temps important et qu'elle n'a pas encore d'université, pour ça, regarder les universités qui ont des programmes d'échange avec la Corée. Bien sûr qu'ils font vos diplômes, hein, si on veut devenir traducteur, pas pour un truc de carpentier, juste pour aller en Corée. Mais sachant que Écoute, tu connais même si ça se Title?
Du coup, des idoles qui ont choisi leur lycée pour le club de danse. Donc, C'est un peu différent, mais la... sachant que même si ça développe de plus en plus, toutes les universités n'ont pas de programme d'échange nécessairement avec la Corée. Si vous avez la possibilité, je sais pas, vous hésitez entre 3 universités et qu'il y en a une qui a ça et que c'est un de vos gros projets de faire 1 an en Corée, ça peut peser dans la balance. Le simple fait que votre université ait un partenariat avec une université coréenne pour un semestre ou une année en échange, ça simplifie beaucoup de choses. d'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé entendre avant de partir? Je, je l'avais déjà, plus ou moins, mais sans moi, faut se le répéter très souvent. C'est là-bas, tu seras un étranger. Ça fait déjà Euh, pas ça l'étranger ici. là, t'as le côté, t'as le côté, bah peut-être qu'on va te regarder, peut-être que tu n'auras pas accès à tout, genre de choses, et ou peut-être que même, tu es avec des gens, t'as des gens que t'apprécies, des amis, tout ça, et peut-être à un moment ils vont vouloir parler coréen, toi, tout ça, l'accepter. Après, faut l'accepter. Si ça te convient pas, bah il y a des choses, bah, tu pourras pas les éviter. Donc, potentiellement, c'est l'expérience, tu vas mal la vivre. Je connais des gens qui ont mal vécu, hein. Le fait, bah, peut-être d'être regardé ou ce genre de choses, hein. Euh, ou d'être traité différemment. Ou il y a des choses, bah, c'est un travail sur soi. En mode, par exemple, si c'est la langue, bah, travailler la langue. Si c'est la culture, apprendre la culture. Mais C'est l'avantage t'as. d'être un vécu, dans tous les cas, quitte à être regardé, je sais pas pourquoi je suis regardée, puis je suis regardée aussi en France, alors Hmm. C'est des choses à- Je je pense qu'il faut toujours se souvenir, entre guillemets, quand. Bon, je sais que je suis pas du genre à m'énerver pour le truc, mais des gens qui sont peut-être un peu plus sanguins, il y a quelqu'un qui le regarde en mode, bah, qui lui saute pas dessus, quoi. Parce que ça sera toi qui sera en tort. ouais, ça c'est sûr. Si tu pouvais parler au toi d'avant ton départ, tu lui dirais quoi? Bah, vas-y. Oh, non, Mec, arrête de réfléchir, vas-y. De toute façon, tu vas faire 7 ans de bon, ta vie j'ai là-bas. pas trop réfléchi. C'est peut-être plus difficile de l'annoncer à mes parents, de dire est-ce que je peux? Mais sur le principe, moi j'étais partant dès le départ. Mais bah, ça a eu un impact énorme, hein, sur ma vie, même après, hein. Donc, complètement. En mode, que ce soit en Corée ou même ailleurs, c'est un truc que je recommande à tout le monde de faire, même si c'est un semestre à l'étranger. Je recommande même dans un pays complètement différent. Tiens, un semestre en Angleterre, Bah, c'est utile, hein. figure-toi Mais figure-toi qu'une semaine en Suisse m'a permis de bien comprendre la différence à la polymanga. hmm, Tu vois, voyager, c'est un truc que je recommande. Quelqu'un a dit une phrase un jour, j'ai oublié de la noter, c'était justement quelqu'un qui avait dit que si jamais on voyageait plus, il n'y aurait pas de guerre. hmm. Parce que ça apprend à comprendre que l'autre pense différemment de toi. Et je l'ai vu sur la Suisse, hein, ça râle sur la file d'attente, mais ça râle juste. C'est: «Oh non, franchement, il y a beaucoup de files d'attente à la polymanga. Pourquoi tu» mais les Suisses, c'est comme les Allemands, tu peux tirer un trait. Voilà. C'est ça. Ça râle sur le prix de la ça se plaint du prix de la vie, parce que ça ne râle pas, ça se plaint. Voilà, c'est ça. Ça se plaint, ça regrette quelque chose. Mais ça ne râlera jamais, et ils obéissent, hein. Voilà, ils font pareil. Voilà, donc mine de rien, je confirme, oui, voyager, c'est vraiment extrêmement important. Hmm. Ok, bon bah, on va arrêter là pour cet épisode. Je te remercie. Et pour la suite, c'est le prochain épisode. Et voilà, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais l'histoire continue, puisqu'Ali a pu par la suite retourner étudier en Corée. Mais cette fois-ci, en tant qu'étudiant d'université coréenne, et passer son diplôme coréen là-bas. Je donne donc rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la suite de l'histoire. Bye! Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et de liker l'épisode si jamais tu l'as aimé. Ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres de pouvoir découvrir elles aussi les cheat codes de la vraie vie. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Bye!